Le bord des routes. Aujourd'hui, seuls quelques ronds-points font de la résistance, comme celui de Crolles, près de Grenoble. Dans ma rue est signé Anne-Claire Poignard et Lou Cricorian. À 20 km de Grenoble, Crolles, petite ville au cœur de l'Isère. 8600 habitants et un rond-point, l'un des derniers occupés par des gilets jaunes, un an après le début du mouvement. Dans ma rue, les gilets sont restés. Bonjour. Bonjour. Ce jour-là, ils sont une cinquantaine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Crolles. Bienvenue à Crolles. En point des Gilets jaunes tenu depuis un an. C'est vous qui avez monté tout ça, là? C'est nous qui avons monté tout ça, ouais. Petit à petit, hein. On était doucement. Le premier banc, c'est celui-là. C'est pour ça qu'il est recouvert de blanc, c'est l'historique, c'est le premier. Un cabanon en bordure de carrefour, c'est devenu leur QG. Artisans, salariés, retraités, ils sont moins nombreux qu'au début, mais ils refusent d'abandonner. Est-ce que vous pensez que ça a encore un sens de se rassembler sur un rond-point Oui, ça a un sens. Oui, ça a un sens. C'est toujours pareil, les gens nous voient. Heures supplémentaires défiscalisées, CSG en baisse pour les retraités modestes. Pour eux, les annonces du gouvernement n'ont pas suffi. À terme, l'idée, c'est quoi? C'est de rester ici? On est toujours là pour notre pouvoir d'achat, parce qu'à ce jour, on n'a rien gagné. Vous voyez, on est à côté de Casino, on est juste en bas du panneau électrique où il y a le prix de l'essence. Il a encore augmenté, il ne baisse jamais. Il a baissé quelques semaines, c'est tout. Donc on nous a lancé des miettes en janvier pour essayer de nous calmer, ça n'a pas marché. Vous parlez de la suppression des taxes sur le carburant? Oui, suppression, si on peut dire ça. De cette présence sur le terrain, qu'en pensent les riverains? Nous sommes allés poser la question aux voisins du rond-point. Vous passez régulièrement sur le rond-point, vous les voyez tous les jours? Tous les jours. Enfin, ils sont pas tous les jours sur le rond-point, mais il y a toujours l'estrade, ou je sais pas comment ça s'appelle, qu'ils ont installé tous les jours, oui. Et en tant qu'habitante, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette présence? Je trouve ça un petit peu exagéré, un petit peu trop. Je comprends un petit peu moins le mouvement aujourd'hui, moi. Sur le rond-point, le terrain occupé appartient à la mairie et depuis un an, le maire tolère. Mais il espère que les gilets jaunes finiront par quitter les lieux. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Crolles. Jusqu'où vous irez, vous, en tant que maire? Parce que cette occupation, elle peut durer longtemps. Il faudra qu'à un moment, ils acceptent de comprendre qu'ils doivent aussi rentrer dans un cadre et respecter la loi. L'idée, c'est de les amener à réintégrer cette société, parce qu'on ne peut faire société que quand on est ensemble, pas quand on se met et qu'on commence à s'isoler sur un rond-point en portant des gilets jaunes. Samedi, c'est d'ici que les gilets jaunes de Crolles partiront manifester. Un an après avoir rejoint ce rond-point où ils ont, disent-ils, le sentiment d'avoir au moins réussi à tisser des liens. On retrouve en direct de la place Beauvau.